Bonjour à tout le monde et bienvenue au CPNG, le centre de préparation pour la nouvelle génération. Heureux l'homme qui a Jésus-Christ pour refuge, car en temps de détresse, il assurera ta sécurité. Je me suis réveillé ce matin avec le fardeau de parler du pardon. Quelque chose de très essentiel, un pilier, un maillon incontournable, je dirais même le pilier central sur lequel l'édifice de notre foi chrétienne se fonde. Il est très facile d'aller à l'église. Il est très facile même de prendre ses dîmes et les offrandes et aller les présenter à l'église. Il est très facile de prier et de chanter. Mais il est très difficile pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui, que ce soit enfant de Dieu, chrétien ou païen, de pardonner. Vous savez, la loi a été donnée à Moïse. Et pendant cette loi, le Seigneur lui a donné des recommandations, des ordonnances, comme œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Mais Jésus-Christ est venu dans Matthieu 5, avec la grâce qui est la faveur non méritée, et nous a présenté une autre forme, parfaite. En nous demandant de prier pour nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, et de bénir ceux qui nous maudissent. Vous voyez, ça c'est une prédication qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si nous marchons par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, si le même Esprit qui a habité en Christ habite au-dedans de nous, nous serons capables, par son aide, de pouvoir appliquer de telles paroles. Le problème ici, c'est que plusieurs d'entre nous accordons tellement de valeur à ce que nous sommes. En réalité, comprenons une chose aujourd'hui. L'homme n'est rien et l'homme ne vaut rien. Celui qui attend de l'estime et du respect de son semblable, afin de pouvoir trouver en ça une raison de pouvoir se célébrer soi-même, sera toujours offensé à chaque fois que son image prendra un coup. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour pardonner dans la vie, il faut apprendre à mourir soi-même. Ça veut dire de mourir en soi. Tu te dévalorises chaque jour que Dieu t'élève, apprends à te dévaloriser. Chaque fois que Dieu t'amène vers les hauteurs, toi descends en nature. Ne sois pas celui-là qui va toujours utiliser l'élévation de Dieu dans sa vie pour se voir au-delà des autres et en faire un sujet d'oppression. Non. L'homme ne vaut rien. Le même à qui tu demandes du respect aujourd'hui, le jour où tu tomberas et que ton heure sera venue d'être enseveli, tu entreras dans la terre et pareil pour lui. Vous voyez, Dieu nous a résolus à une même fin. Arrête de te regarder à ce que tu vaux, parce qu'en réalité, tu ne vaux rien. Arrête de te dire, est-ce qu'on ne peut pas faire ça à moi, parce qu'en réalité, tu ne vaux rien. Celui qui te dit, je suis quelqu'un de très humble, n'a jamais connu l'humilité, parce que l'humilité ne parlera jamais de soi-même. Parce que être humble, c'est la capacité à pouvoir disparaître en soi déjà. De telle sorte que le je a disparu pour donner place au nous. Tu ne vaux plus rien à tes propres yeux. Raison pour laquelle tu deviens un tapis sur lequel tout le monde peut marcher. Mais le fait de marcher sur toi ne changera en rien ce que tu représentes devant Dieu. Est-ce que tu comprends un peu le contraste ici? Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, je ne sais pas ce que les hommes t'ont infligé comme douleur. Parfois, les gens pour qui tu as fait des choses exceptionnelles se sont retournés contre toi avec des langues médisanes aussi méchantes et tout. Mais laisse-moi te dire que ça fait partie du processus de ta transformation. Si les hommes ne te servent pas du venin, tu ne vas jamais savoir la différence qu'il y a entre le ciel et la terre.
C'est de la nature des hommes d'être méchants. Alors laisse-toi marcher dessus aussi longtemps qu'il faudra, si cela va te permettre de pouvoir être transformé dans la stature de ce que Dieu attend que tu représentes ou que tu sois. Le respect ne peut venir que par le mépris. Celui qui a peur de se faire mépriser, celui qui a peur d'être le tapis sur lequel les autres vont marcher, celui qui a peur d'encaisser des coups, celui qui a peur de pouvoir être mis à l'épreuve, un cœur qui n'est pas habitué à la souffrance ne pourra jamais connaître la valeur du pardon au moment venu. Que tu sois condamné, que tu sois rabaissé, que tu sois humilié, Christ l'a été aussi encore plus. Mais que toutes ces choses produisent en toi une force négative. N'arrête jamais de pardonner. Pardonne encore plus à ceux qui te font ce qui est contraire à ce que tu leur as fait. Car c'est en cela que la parole de Dieu dit, alors ils connaîtront que tu es un enfant de Dieu. Et si par ailleurs tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et tu ne t'es pas encore engagé avec Christ, il est grand temps de pouvoir t'engager avec Christ, car aujourd'hui nous vivons dans un siècle où celui qui n'a pas Dieu doit forcément avoir une divinité qui le protège. Mais comme aucune autre divinité ne peut t'apporter l'assurance de la sécurité, l'idéal serait d'être engagé avec Christ. Car Romains 8, verset 31 dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ils seront certainement contre toi, mais ils ne vont pas prévaloir parce que tu as Dieu pour refuge. Vous comprenez pourquoi j'ai introduit ce verset au début. Dieu est fidèle. La vraie chrétienté réside dans notre capacité à pardonner les autres, réside dans notre capacité à laisser aller les fardeaux qui sont dedans de nous, peu importe ce qu'ils t'ont fait. Il y a la force en Christ pour pardonner. Faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. Et que le Seigneur puisse vous fortifier, vous bénir, quel qu'en soit le défi par lequel vous passez, la blessure qui est dans votre cœur aujourd'hui. Nous sommes disposés à pouvoir partager avec vous afin de pouvoir vous orienter sur ce qu'il y a lieu de faire pour vous sentir mieux aisé à pardonner. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'hésitez pas à partager afin de pouvoir atteindre les autres, afin de pouvoir édifier les autres. Nous restons ouverts à vos commentaires et tout. Quelles qu'en soient vos préoccupations, déposez-les en commentaire. Le Seigneur nous fera grâce de pouvoir y répondre. Loué soit l'Éternel. Et nous vous souhaitons un merveilleux moment dans l'intimité avec Dieu et une fin d'année 2025 exceptionnelle, pleine de grâce et de manifestations de Dieu au travers de son esprit en Christ. Amen. Shalom.